Du 21 au 25 novembre, les 11 évêques de Belgique sont en visite ad limina à Rome. Une visite attendue car la dernière remontait à mai 2010. Ce lundi, ils commencent leur visite à l'autel de la tombe de l'apôtre Pierre. En juist op deze plaats, vrienden, zo dicht bij zijn graf, beginnen wij ons ad limina bezoek. Ook ons heeft de Heer geroepen als herders voor zijn kerk. Wij komen hier op bedevaart. Ad limina apostolorum, van de twee grote apostelen, Petrus en Paulus. En we zullen ook de opvolger van Petrus ontmoeten, die de Heer heeft aangesteld als herder van zijn universele kerk. En ook aan ons, vrienden, wordt alleen maar die ene vraag gesteld. Heb je me lief? En het is alleen die liefde die ons tot herder maakt. Car cette visite est d'abord un pèlerinage au seuil des basiliques des apôtres. Au cours de la semaine, les évêques belges célèbrent donc l'Eucharistie dans les 4 basiliques majeures de Rome, comme ici à Saint-Jean-de-Latran, où se trouvent des reliques de Saint-Pierre et Saint-Paul. Avant la visite, chaque évêque a transmis au Saint-Siège un rapport présentant la situation de son diocèse. Pendant cette semaine, les évêques rencontrent les différents dicastères, c'est-à-dire les ministères de la curie. L'occasion d'échanger sur les défis pastoraux de leur territoire. Nous avons donc préparé ça de facto depuis presque 3 ans, parce qu'en fait on aurait dû passer avant le Covid. Mais c'est aussi quelque chose qui nous donne de très bons résultats. D'une part, de notre côté, ça nous oblige à faire un rapport très ample au niveau diocésain, mais aussi à faire un rapport au niveau interdiocésain qui valent pour tout le pays. Et d'autre part, on est content aussi de pouvoir avoir la confrontation alors avec les différents dicastères au Vatican pour entendre leur point de vue et pouvoir exposer le nôtre. Donc au total, c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi beaucoup de satisfaction. On a vécu à la fois au jour le jour les visites aux dicastères, chacune avec sa caractéristique, son style, et puis on a eu la rencontre interdicastérielle qui était très intéressante parce qu'on a pu exposer notre point de vue belge pendant presque 1 heure à l'ensemble des préfets ou de leurs représentants pour faire comprendre la réalité belge qui est très particulière sur les rapports entre l'Église et la société, l'Église et l'État, l'Église et les communes et tout ça. Et donc on a vraiment eu le sentiment d'être entendu. J'ai été frappé par l'ouverture d'esprit et l'effort sincère de nous rencontrer dans notre différence, parce que la Belgique est un petit pays, mais compliqué, comme tout le monde le sait. Et j'ai vraiment été touché par l'effort qu'on faisait pour bien comprendre notre situation, ce qui n'est pas toujours évident à partir du centre comme à Rome. Autre moment important de cette visite, la rencontre avec le successeur de l'apôtre Pierre, le pape François, vendredi matin, pendant près de 2 heures. Le pape y a insisté, soyez proches de tout le peuple chrétien, et soyez proches les uns avec les autres, Et c'est cela qui m'a paru le plus important, c'est de vivre dans une unité, avec une certaine diversité certes, mais en sentant que le désir de tous est que l'évangile soit vécu, que chacun se sente accueilli dans l'Église, et dès lors qu'on puisse avancer. Je pense qu'une des paroles les plus fortes du pape, ça a été finalement de dire avanti. Vendredi soir, à l'issue de cette visite ad limina, le cardinal de Kessel est intervenu à l'ambassade de Belgique près du Saint-Siège. À mon avis, ce qui est le plus important pour nous, c'est que nous avons senti une grande confiance en nous. Une grande confiance en nous. Bien sûr, il y a aussi parfois des discussions, hein, mais dans le fond, on a senti, on a été, non pas seulement moi-même, mais mes confrères aussi, on a senti le respect pour notre responsabilité, le respect aussi vis-à-vis de notre façon d'agir. Et je crois que c'est important pour nous. Parce que, bien sûr, l'Église traverse une crise.
Je suis toujours le premier à dire que cette crise a aussi des opportunités positives. Il ne faut pas se plaindre tout le temps, mais ça veut dire que, quand je viens de dire là tantôt que l'Église devient plus petite, le problème des vocations, on en a beaucoup parlé ici, sur les vocations, dans différents dicastères. La pastorale des jeunes, ce qu'on peut faire, la présence dans la société, mais... Et bien, c'est notre façon en Belgique. Hein. Nous ne sommes pas toujours comparables avec la France et l'Allemagne, etc. Nous avons notre façon de faire. Mais je ne vous cache pas que c'est important pour nous de se sentir compris. Il a également répondu aux journalistes, notamment à propos de la prière pour l'amour et la fidélité des couples de même sexe, proposée en septembre dernier par les évêques néerlandophones. On a seulement donné une prière dans laquelle on demande à Dieu qu'il les aide et bénisse. Il n'y a pas question d'une liturgie dans notre texte, il n'y a pas question d'une liturgie. Il est question d'un moment de prière. Et on a donné, on n'a pas donné une formule de bénédiction de quelqu'un qui bénit, on a proposé, comme suggéré, 2 prières qui les aident pour les personnes concernées, et bien le groupe qui les accompagne, une prière. Donc il ne s'agit pas de bénédiction de l'Église ou de quelqu'un de l'Église? Non. Après cette visite, les évêques belges rentrent encouragés par l'appel du pape à aller de l'avant. C'est aussi cette impression générale que j'apporte avec moi. En fait, de l'encouragement pour continuer sur le chemin synodal parce qu'on sent un réel effort ici au Vatican pour le pratiquer. Et apporter cela dans mon propre diocèse, je trouve que ça fait du bien. Confrontés aux défis de leur église locale, les évêques belges pourront rapporter ce qu'ils ont vécu à Rome dans leurs diocèses respectifs.